Lorsque je lève ma voix à travers l'univers, c'est pour prêcher les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les cœurs brisés. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus belle. Chantons pour les cœurs brisés. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma maman Tracy Royal. Bonsoir, je suis moi-même, le 1 des 1. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous allons partager ensemble quelques moments. Vous savez que nos pages sont signalées, alors sécurisez le live, sécurisez le direct. Nous allons parler, comme d'habitude, du Cameroun. Je me réjouis aujourd'hui parce que généralement, quand on dit des choses, on pense que nous ne réfléchissons pas à ce que nous disons. Il y a quelque temps, j'appelais à voir ce genre d'image au Cameroun et j'ai été traité de tous les noms, j'ai été insulté. Mais c'est ça la force des personnes qui réfléchissent. Au début, vous êtes seul, vous êtes insulté et après, les gens vont vous rejoindre. Je suis extrêmement content que ce qui se passe aujourd'hui, que ça aille jusqu'au bout ou pas, je suis extrêmement content parce que nous avons vu la force tranquille subtilement tisser sa toile. Le président Kamto, euh, c'est la boussole. C'est c'est une chance que la nouvelle génération euh, découvre au Cameroun. Et c'est un honneur pour nous de nous battre pour que ce pays-là puisse changer. Je l'avais toujours dit, euh, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Et ceux qui pensent que la politique, c'est avoir des ennemis, se trompent. En politique, on a besoin des alliés. Quels que soient ces alliés-là. Vous savez, je n'ai pas fait la Sorbonne, malheureusement. Moi, mon école, c'est le Soussongo, c'est Soulab. Je n'ai pas fait la Sorbonne. Je n'ai pas été à l'école de je ne sais quoi. Mais j'ai une petite cervelle. Et cette petite cervelle-là me permet de réfléchir. La politique, il n'y a jamais d'ennemis en politique. Pour ceux qui pensent qu'il y a des ennemis en politique, mais vous vous trompez et vous vous trompez lourdement. Les adversaires d'aujourd'hui seront les alliés de demain. Ça, il faut le noter. Les adversaires d'aujourd'hui en politique seront les alliés de demain. Des gens que vous voyez pas se haïr, s'envoyer des invectives dans les réseaux sociaux ou bien je ne sais pas quoi à travers des médias interposés. Ne soyez pas surpris de voir ces mêmes personnes-là s'asseoir autour d'une même table, manger dans le même plat. C'est ça la politique. La politique, il n'y a que des divergences, mais jamais d'ennemis. Jamais d'ennemis. J'ai appelé Cabralibi, j'ai appelé Joshua aussi, j'ai même fait un message exprès pour John Frundi pour arriver à cette image-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est très content. Tous autant que nous sommes, on est content. Et mes frères camerounais, je vais vous dire, ne cherchons pas le traître, ne cherchons pas la petite bête. Il y en a qui vont vouloir, hein, il y en a qui vont vouloir que ce qui se passe aujourd'hui, que ça aille plus loin. Excusez-moi, donnez-moi juste une minute, juste une seconde. Voilà. Je disais tantôt qu'il y en a qui vont vouloir que ce qui est en train de se construire au Cameroun aujourd'hui aille plus loin. Il y en a qui ne vont même pas vouloir. Il y en a qui vont vouloir torpiller. Mais restons sereins. Ayons l'amour de notre pays. Ayons l'amour du changement. Nous devons être portés par l'amour du changement. Mes frères, restons sereins. Le Cameroun va changer. Le Cameroun changera. Vous avez vu
quand on appelle les Camerounais à prendre conscience, vous avez vu aujourd'hui un citoyen camerounais mettre le feu sur la voiture d'un ministre tout puissant au Cameroun. C'est que les Camerounais commencent, la mayonnaise commence à prendre. Et n'en déplaise aux chasseurs de souris qui vont découper les petites vidéos et balancer partout les groupes WhatsApp pour dire que nous sommes des terroristes, nous sommes des ceci. Nous appelons juste les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Nous appelons juste les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Et ceux qui pensent un seul instant que ces gens qui sont à Yaoundé, je ne parle pas de Bivando Barthélémy parce que Bivando Barthélémy est déjà pour moi mort. Physiquement peut-être pas, mais c'est plus lui qui tient les rênes du pouvoir au Cameroun. Parce que quelqu'un qui est incapable de construire un stade à sa gloire, à son honneur, un stade qui porte son nom, quelqu'un qui est incapable de réaliser quelque chose pour lui-même, croyez-vous qu'il pourrait être capable de réaliser quelque chose pour les Camerounais? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas être capable de réaliser quelque chose pour les Camerounais. Bon, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui vit mentalement. Alors, si nous pensons un seul instant, avec ce que vous venez de voir aujourd'hui, une conférence de presse, être annulée par un sous-préfet, par ces policiers véreux, si vous croyez qu'ils ont un seul instant, je dis bien un seul instant, l'envie de céder le pouvoir au Cameroun, alors vous vous trompez. En attendant, bipez-moi celui qui allait demander pardon là. J'ai 2 mots à lui dire. C'est même pour lui que je voulais faire le live. Bipez-moi cet énergumène là qui allait demander pardon. J'ai 2 mots à placer à ce monsieur là. J'y reviendrai un peu plus tard. Je disais, si vous croyez un seul instant que les gens de Yaoundé, que ceux qui sont autour de ce pouvoir-là ont l'envie de laisser le pouvoir, vous avez encore été servi aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un chez mon frère qui dit, ah vraiment nous sommes en dictature. Si vous vous réveillez aujourd'hui pour comprendre que nous sommes en dictature, c'est que vous vous réveillez très tard. Nous sommes bel et bien en dictature. Nous sommes bel et bien en dictature. Les Camerounais vivent une tyrannie qui n'a pas de nom. Le Camerounais est en train de vivre une monarchie au Cameroun. Et sachez-le, chaque roi vient avec sa cruauté. Ahidjo était le roi du Cameroun. Il était cruel. Les gens ont traité Ahidjo de cruel. Mais nous nous rendons compte que Biya est encore pire qu'Ahidjo. Et nous allons nous rendre compte que celui qui prendra, si nous les Camerounais nous ne nous levons pas, que celui qui prendra les rênes du pouvoir au Cameroun, nous allons nous rendre compte que celui-là va encore être pire que Biya Bivando. Pire. Ces gens sont en train de se partager le Cameroun devant nos yeux. Oui, je suis content de cette image. Mais si vous voulez avoir le fond de ma pensée, c'est le peuple qui doit accompagner cette image-là que nous avons vue à se réaliser. C'est le peuple camerounais et personne d'autre. C'est le peuple camerounais. Le jour où nous allons descendre, je dis bien, le jour où nous allons descendre dans la rue, chasser ces gens-là, nous allons nous-mêmes, Camerounais, avoir le code électoral consensuel que nous voulons. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Je ne crache pas dessus. En réalité, je ne crache pas dessus. Mais nous connaissons exactement comment sont les Camerounais. Nous connaissons exactement comment sont les hommes politiques camerounais. Souvenez-vous, le peuple camerounais a banni le RDPC en 1992. Et c'est les mêmes hommes politiques camerounais qui ont ramené le RDPC. L'opposition camerounaise avait tous les leviers. Je dis bien l'opposition camerounaise en 1992 avait tous les leviers pour changer profondément les choses au Cameroun. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. Au contraire, ils ont vendu l'espoir du peuple au RDPC. Ils ont vendu l'espoir du peuple à Bivando Barthélémy, Biya, Paul. Ils ont vendu. Et ce régime fonctionne comme ça. C'est un régime de roublards. C'est un régime de boulanger. C'est un régime maniaque quand il s'agit de leur pouvoir. Ils sont prêts à tout. Je dis bien, ils sont prêts à tout. L'homme politique fait sa part. C'est une chose. Le politique n'y arrivera pas tant que le peuple ne se lèvera pas.
Et il ne s'agit pas ici, mes frères, de se lever juste dire nous voulons un code électoral consensuel. Nous devons imposer un code électoral consensuel au Cameroun si nous voulons changer les choses. C'est à nous, le peuple, d'imposer un code électoral consensuel au Cameroun. Le politique joue son rôle, jouant notre rôle de régulateur. Le politique vient s'agresser au peuple à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a la vraie clé du pouvoir au Cameroun. Est-ce que je me fais bien entendre? C'est le peuple qui a la vraie clé du pouvoir au Cameroun. Et nous connaissons qui est Biyabi Vondo Barthélémy. Nous connaissons comment il a toujours fait pour rouler l'opposition camerounaise dans la farine. Nous connaissons, nous le savons tous. Ce sont des gens qui agissent avec des mallettes remplies de billets de banque. Et nous connaissons la perfidité de l'homme. Nous connaissons comment parfois des hommes deviennent vénales. Ou parfois comment des hommes sont vénales. Quelqu'un qui n'a jamais eu 5 milliards de sa vie, vous lui posez 5 milliards là, ben, c'est très facile pour lui de tourner et de retourner sa veste. Vous avez vu, regardez comment juste pour rentrer au Cameroun, les gens sont capables de se dénigrer, de retourner les vestes à 360 degrés en une fraction de seconde, juste parce qu'on veut aller passer quelques jours au Cameroun. Juste parce qu'on veut aller faire quelques jours de vacances au Cameroun, les gens sont capables de se vendre au diable. Quelqu'un qui disait ici, avant des élections, que oh, Paul Biya si, Paul Biya est maudit. Celui-là dit aujourd'hui qu'on m'avait trompé, juste parce qu'il veut retourner au Cameroun. Juste parce qu'il veut retourner au Cameroun. Bon, ne pensons pas et ne tombons pas là-dessus. Ne pensons pas que cela va changer profondément quelque chose au Cameroun. Le président Kantoé est en train de faire un travail de titan, un travail de fourmi. Mais, comme il a dit, il fait sa part. Et nous, peuple camerounais, nous sommes en quelque sorte la société civile camerounaise. Faisons notre part. Faisons notre part. Je cite toujours Frantz Fanon. Frantz Fanon, celui-là même qui a inspiré Patrice Emery Lumumba. Oui, à la conférence de Fès. Frantz Fanon a dit, chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Je prends seulement cela. Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. A le devoir de l'accomplir ou de la trahir. Mes frères, nous avons notre mission. Accomplissons cette mission-là. Et un homme doit réfléchir par lui-même. Un homme doit être celui-là qui est capable de se lever et de dire, je connais mes droits. Vous savez, il n'y a aucun commandement dans une révolution. Il n'y a aucun commandement dans une révolution. Je dis aucun. Que des gens ne viennent pas vous mettre des histoires à dormir debout, qu'il va falloir 50 ans. J'entends des gens dire pour une révolution, il faut faire le sport, il faut manger, il faut nettoyer la maison. C'est pas ça la révolution. Une révolution, c'est la révolte. Le seul commandement de la révolution, c'est la révolte. Tant qu'un peuple ne s'est pas révolté, elle ne peut pas prétendre à vouloir une révolution. Ça, c'est le cancre et l'illettré qui le dit. Le seul commandement d'une révolution, c'est la révolte. Tant qu'un peuple ne s'est pas révolté, elle ne peut jamais prétendre à une révolution. Impossible. Tant qu'un peuple ne s'est pas révolté, elle ne peut jamais prétendre à une révolution. Il n'y a pas deux enseignements possibles. Tant que tu es opprimé, tant que tu es oppressé, tant qu'on te maintient affamé, tu n'as pas de l'eau pour boire, tu n'as pas de l'eau pour te laver, tu n'as pas de l'électricité, tu n'es pas capable de soigner tes enfants, tu n'es pas capable d'envoyer tes enfants à l'école, tu envoies tes enfants à l'école même, ils sortent avec des diplômes, ils n'ont absolument pas moyen de travailler, ils sont tous des chômeurs. Tant que tu ne te révoltes pas contre ce système, cela va perdurer toute une éternité. La seule clé qui ouvre une porte pour la révolution, c'est la révolte. Excusez-moi. Vous êtes dans un pays
où des hommes politiques décident de faire une conférence de presse et vous avez des gens qui débarquent, qui interdisent cette conférence de presse. Et on est là, on dit toujours, non, ça va aller, on va donner aux journalistes. Mais la tonalité de ce que ces gens devaient dire n'est pas la même tonalité qu'un journaliste viendra nous lire un journal. C'est pas la même chose. C'est justement, ils ont peur, mes frères. Ils ont peur. Les mêmes choses, je dis bien, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Ça nous étonne? Nous nous réveillons là comme si on se réveille aujourd'hui. Et c'est toujours ça qui est notre problème. C'est que chaque fois nous jouons à l'étonner. On se réveille à 4 heures. On voit les mêmes choses. Tu te réveilles à 22 heures. La même chose. À minuit, la même chose. Tu es étonné à chaque fois. Nous sommes étonnés. Souvenez-vous que cela s'est passé chez Maître Yondo Black. La même chose. La même situation dans son domicile. La même chose. La même situation. On est venu dans son domicile. On a interdit une conférence de presse. La même chose. Et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, ce ne serait pas la deuxième ni la dernière, comme je disais tout à l'heure. Et nous attendons toujours. Nous attendons toujours. Non, mes frères. Non. Nous n'allons jamais. Je dis, arrêtons de nous indigner. Je le dis toujours et je le dirai. Je sais qu'il y a des souris, des chasseurs de souris qui sont là pour découper les petits lives, pour chercher des parties découpées. J'assume. J'assume mes propos et j'assumerai toujours mes propos. Je dis bien, j'assume mes propos et j'assumerai toujours et toujours mes propos. Il n'y a jamais eu une révolution sans une révolte. Jamais. Nous n'avons plus le temps d'éduquer les Camerounais. Parce que si on veut éduquer les Camerounais là, il va nous falloir 200 ans. Ou c'est 200 ans, ou c'est 200 ans, ou c'est comment. Il va nous falloir énormément du temps pour commencer encore à éduquer les Camerounais. Comment voulez-vous éduquer quelqu'un qui n'arrive pas à manger? Comment voulez-vous éduquer quelqu'un qui est conscient? Qui est conscient de la situation dans laquelle il se trouve? Une personne qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Une personne, vous avez un militant du RDPC qui vient dans un plateau de télévision vous dit que le Cameroun est le seul pays au monde où on peut manger avec 250 francs en une journée. Le seul pays au monde où on peut manger avec 250 francs en une journée. Pourtant, selon l'ONU, il faut au minimum, je dis bien au minimum, $1 par jour à une personne.